Donc, on va se faire aussi à Hanouka, donc on va étudier deux articles du Rav Kook sur Hanouka. Bnei Hanouka. J'ai marqué dans le Gemara Shabbat. Bnei Hanouka, mitzvah d'anicha al petach beito mibachutz. Bishat hasakana, anicha al shulchano vedayu. Ce qui veut dire. La bougie de Hanouka, la mitzvah est de la déposer à l'entrée de la porte, à l'entrée de la maison, à l'extérieur. C'est-à-dire à l'extérieur de la maison. Mais quand on se trouve dans un moment de danger, et ben on le met sur la table et ça suffit. Donc qu'est-ce que la fin nous enseigne? C'est la mitzvah de se faire par le fait qu'on allume la bougie de Hanouka en dehors de la maison, dans la rue, dans notre chute dans le domaine public. Mais quand il y a une situation de danger pour le peuple d'Israël, et ben on l'allume à l'intérieur de la maison, sur la table. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mis à part le fait que c'est une halakha, mais derrière cette halakha, la famille nous ont transmis un message très profond quant à l'intérieur d'Israël dans ce monde. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'on ne rencontre jamais une halakha qui est dite de cette manière. On dit que la halakha, je ne sais pas, de mettre le filim. On ne te dit pas, il ne tire pas. S'il y a un danger, on met les filets sur les pieds. C'est pas tout simplement. Mais là, c'est déjà formulé à l'avance de cette manière que la Hanouka, dans une situation normale, doit se mettre à l'extérieur. Dans une situation anormale, c'est-à-dire le peuple d'Israël est en danger, il est menacé, et bien on le met à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est ce que le Rav va expliquer. שחרורו של רוח ישראל המיוחד את טהרתו הפנימית מעקת הרוח היווני המתהדר ביפיפיותו החיצונה שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה. השחרור שזכינו לו על ידי התעוררות הקדושה של תחיית הרוח הלאומית על ידי גיבורי קנאת הקודש החשמונאים הכהנים הקדושים, הניח את חותמו על מהלך הדורות מכל הזמנים. Traduisons d'abord. La libération de l'esprit israélien, qui se caractérise par sa pureté intérieure. Donc la libération de cet esprit d'Israël, de l'oppression de la civilisation grecque, qui s'enorgueillit de sa beauté extérieure, mais qui, à vrai dire, cache sous elle mocheté et impureté. Donc, cette libération à laquelle nous avons eu droit, grâce à l'éveil saint de la résurrection de l'esprit national qui a été mise en œuvre par ces courageux Hashmonaïm, qui venaient en fait relever la stature de la sainteté dans ce monde, qui avait été piétinée par les Kohanim, la Kohanim de Chine, ces Kohanim si saints. Ben, il s'avère que cette libération a eu un impact toutes les générations et tous les gens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne faut pas concevoir Hanouka seulement un événement ponctuel qui a eu lieu dans l'histoire. Et c'est ça qu'on commémore tous les ans en mangeant des souvenirs. En fait, il veut dire qu'à partir de là, à partir de l'histoire de Hanouka, c'est enclenché un processus. Et ce processus est en marche depuis lors et continue d'agir jusqu'à présent. De quel processus s'agit-il? De libérer la vocation d'Israël, libérer la nature d'Israël, libérer l'esprit d'Israël, libérer l'idéologie d'Israël,
afin qu'elle puisse avoir une influence réelle dans ce monde. Et ce qui a mis ça en marche, d'Afka, c'est le fait que la civilisation grecque a voulu, elle, opprimer l'esprit d'Israël, ne pas laisser s'exprimer. Et Dafka, par cette démarche des Grecs qui a voulu étouffer l'esprit d'Israël, ça a mis en marche, ça a déclenché un éveil chez les Heshmonaïm, et depuis, l'esprit d'Israël va et conquit ce monde de plus en plus. Juste pour savoir comment ça s'est mis en marche, ils ont fait ça de manière très progressive, évidemment. Ils ont essayé de nous assimiler avec l'art et la culture grecque. Et beaucoup de juifs ont été enchantés par cette culture. Et ça fait en sorte que la quasi-totalité des juifs se sont assimilés et ont pris goût à la culture grecque. Et au fur et à mesure, tout leur but était d'étouffer totalement l'esprit d'Israël qui vient, lui, purifier le monde, qui vient rajouter de la pureté, de la sainteté, de la bonté dans les hommes. Et ça, ils n'aimaient pas tellement. Et une des démarches était, disait par le fait qu'ils ont interrogé les Britanniques, etc., c'était de faire en sorte que chaque femme qui se marie, eh ben, la première nuit de noces, elle devait passer la nuit chez le gouverneur et il obligeait d'avoir des relations sexuelles avec elle. Mais c'était l'usage. Il ne faut pas faire autrement. Si tu veux te marier, c'est le prix à payer. Avant de connaître ton mari, tu passes la nuit avec le gouverneur. Ils appelaient ça, avec leur grossièreté, les droits de cuisse. Ben, les juifs ici ont fait cette situation, ce qu'on fasse. Il faut bien qu'on se marie. Et ben, si c'est le prix à payer, c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Et même les juifs les plus religieux, etc., ils n'avaient pas de choix. Ils savaient très bien qu'il n'y a pas de choix. La femme doit passer d'abord la nuit avec le gouverneur. Et voilà qu'une des filles de Hashmonaïm est arrivée le jour de son mariage. Et en plein mariage, alors qu'il y avait tous les rabbins, toute l'assemblée des rabbins les puissants sur place, elle a déchiré sa robe devant tout le monde. Et ils ont commencé à l'insulter, tu n'es pas pudique, et honte de toi, etc., etc. Et alors elle a commencé à leur faire la remontrance, espèce d'hypocrite. Vous la jouez toucher de tzadikim, et puritains, etc. Vous savez très bien qu'est-ce qui m'attend cette nuit. Et vous, machinez, vous composez avec cette situation catastrophique. Et c'est comme ça que l'esprit a été éveillé grâce à cette femme, qui a remis en cause ces situations catastrophiques dans lesquelles Israël était humilié à tel point. C'est pas par hasard qu'ils ont fait ça. C'est pas par plaisir sexuel, c'est parce qu'ils ont manqué les femmes et les prostituées à l'époque. C'est pour impurifier la sainteté du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël prétend que le mariage est une élévation spirituelle. C'est le Kiddushin. Le Gemara dit, comme Michel Oisha, Shalom Torah, Shalom Simcha. Pas pour vous vexer, mais sachez-le que quand vous n'êtes pas marié, vous êtes moins que rien. Le Gemara vous considère comme des nuits et non la venue tant que vous n'êtes pas marié. C'est-à-dire que tu es véritablement un homme dans la Torah à partir du moment où tu te maries. Adam, le Shana Kodesh, c'est masculin et féminin ensemble. Vous voyez le réatal. Donc nous, on met en piédestal la relation sexuelle. Ce n'est pas quelque chose de vil et de moche, mais au contraire, c'est quelque chose qui est censé construire l'éternité de l'Israël, évidemment, quand c'est fait dans la sainteté. Et ça les dérange, parce que pour eux, c'est tout simplement un déversement de pulsions corporelles dans lequel il n'y a aucun idéal. Donc pour contrecarrer la conception israélienne, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'impurifier le mariage d'Israël. Et que la femme, lui, doit être souillée par un goy. Et donc, cette réaction spontanée de Youd, c'était, je crois, qui était une des sœurs de Maccabée, a éveillé les esprits. Ils se sont rendus compte qu'on était rentré dans leur engrenage sans se rendre compte, parce qu'ils ont fait ça
de manière progressive, mais dans le jeu, on s'est laissé aller. Et c'est comme ça que ces Kohanim tzadikim, qui étaient des gens très saints et très purs, ont décidé une décision totalement utopique apparemment. Ils sont réunis autour d'une table. Et ils vont dire, on déclare la guerre. On comprend un petit peu la situation, c'est comme si que nous aujourd'hui, on prend 5 d'entre nous, on dit on déclare la guerre en Amérique. C'est plus ou moins l'équilibre des forces. Ça paraît, c'est totalement débile. Mais ils étaient tellement convaincus de leur objectif que cela leur a donné la force. Et évidemment, cette guerre, ils n'ont pas gagné en 8 jours. Ça a mis 4 générations pour la gagner. Chaque père, sur son lit de mort, faisait jurer son fils de la continuer cette guerre. Et finalement, on a gagné. C'est-à-dire le peuple d'Israël a eu le dessus sur l'empire grec. Ça veut dire en d'autres termes que la sainteté a eu le dessus sur l'impureté de ce monde. Mais non, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus qui a commencé à l'époque et qui continue dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est le rôle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, son rôle essentiel est d'évacuer tous les ténèbres qu'il y a dans ce monde et de faire apparaître la clarté de la sainteté et de la pureté dans ce monde. Donc, et Nakshut, le choc. Et Nakshut, on est à la 5e ligne, Shel Ruach Yavan, Ruach Israël, la conception grecque avec celle d'Israël. Zéro process. C'est un processus. Shel Posek, qui n'arrête pas. Ad Asher, Yafoar Ayom Agadol. Et qu'apparaisse le grand jour tant espéré, le jour de la délivrance finale, Asher Boyen Itztat Kodesh, dans lequel la sainteté aura fait justice. La sainteté aura la victoire sur toute l'impureté de ce monde. Omnam, Koach HaChaim HaGadol HaTamun, Ba'or HaTzanua, Bener HaChanukah, ומבטיח לנו את ביטחונו של הניצחון של נצח ישראל. Et justement, ce qui se cache derrière cette petite flamme qui paraît totalement insignifiante de la bougie de Hanouka, elle est toute modeste, toute petite, en fait, cela exprime la victoire d'Israël, la victoire de la conception d'Israël, la victoire de l'idéal israélien dans ce monde. יהמו יחמרו המים העכורים של ימי החולין הסוערים הרוצים לבלוע כל קודש, ישתפו מעזוז רעשה ממלכות ועממים, אבל חוסן ישראל לעד ויבעט. Ça veut dire que tous les eaux troubles, sales de la vie laïque, qui sont en effervescence, qui veulent noyer toute sainteté, étouffer toute sainteté. Tout le vacarme de tous les royaumes, de tous les peuples qui essayent d'étouffer l'esprit d'Israël, et il n'en est rien. Finalement, la puissance d'Israël ne tombera jamais et aura le dessus. Bien qu'elle paraisse toute petite, une petite flamme. Le peuple d'Israël, de manière du point de vue quantitatif, a toujours été dérisoire. Mais une petite flamme, de rien du tout, est capable d'écarter énormément d'obscurité. בתוכיותה של נשמת האדם, ישנה הכרה שבלא אור הקודש, בלא ניצוצי הקדושה המחיים את כל, אין עמדה לא לרוח האדם, לא לחברתו לנעוריו ולמלכיותיו. À vrai dire, au plus profond de l'âme humaine, pas d'affaire du peuple d'Israël, de chaque homme. Chaque homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a au plus profond de lui, Tselem Elohim. Donc au plus profond de la conscience humaine, préside une certaine compréhension. Que sans sainteté, sans la lumière de la sainteté, sans l'étincelle de la sainteté qui fait tout vivre, il n'y a pas d'avenir. Ni à l'homme, ni à la société, ni aux nations, ni au gouvernement.
Tout le monde comprend très bien que si le monde est fondé sur la cruauté, la méchanceté, ça ne tiendra pas à vivre. Sur ce concept, on n'a pas besoin de convaincre les gens. Au plus profond d'eux-mêmes, tous sont convaincus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont capables de le réaliser. Parce qu'il y a des tendances bestiales dans l'homme. C'est plus facile de se laisser aller à ces pulsions corporelles les plus bestiales que de se prendre en main et de s'élever aux idéaux auxquels on croit. Mais quoi qu'il en soit, bien qu'aujourd'hui, et à l'époque encore plus, la civilisation humaine n'est pas tout à fait morale, mais les hommes, au plus profond d'eux-mêmes, dans leur conscience la plus intime, ils sont conscients du fait que sans justice, que sans bonté, que sans droiture, ce monde ne tiendra pas la route. Il arrivera l'apocalypse, l'autodestruction. Mais si les Grecs voulaient enlever cette pureté au peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'ils prenaient conscience qu'il y avait une pureté au monde d'Israël. Alors quel est l'intérêt pour eux de s'éloigner de cette pureté? Je veux dire, par là, s'ils savent que ça c'est le bien, alors pourquoi ils vont tout faire pour être contre ça? Tu frottes jamais? Non. Jamais? Je vais commencer là. Tu as bien fait ça? Et quand tu fautes, tu es conscient que c'est une erreur? Quoi? Et pourquoi tu fautes? Oui, mais je ne faute pas pour fauter. Eux, c'est quand même. Pourquoi tu fautes? Je ne faute pas pour fauter, je faute par faiblesse. C'est par faiblesse. Eux, c'est pas par faiblesse, c'est par faiblesse. Absolument avec parce que les Juifs sont des enquiquineurs qui nous mettent une mauvaise conscience. Tu comprends? Quand je me comporte comme un animal, et tout le monde dans l'environ se comporte comme un animal, je me sens bien dans ma peau. Et s'il y a un tzaddik parmi nous, ça me délégitime. Donc il me dérange. C'est compris? C'est la cause essentielle de l'antisémitisme dans ce monde. Pourquoi tous les goïs détestent le peuple d'Israël? C'est parce que le peuple d'Israël prône la morale. Et il nous casse les pieds avec sa morale. On ne peut pas se comporter de manière bestiale et animale à cause des Juifs. Donc il y a une solution. La solution finale. On extermine tous les Juifs et la vie sera belle. Sache que c'était la raison pour laquelle Hitler a enclenché la chose. Il y a un philosophe, je crois que c'est Hegel, qui dit comme ça. L'homme antique est un homme fort et viril, et crapuleux et méchant et cruel. Ça, c'est un homme. Tout ce qu'il a envie de faire, il fait. Sans aucune scrupule. Jusqu'à qu'un beau jour, il y a un microbe qui s'est propagé dans l'humanité. Le microbe de la conscience, de la morale. Et ça a affaibli l'homme. Ça a rendu un homme faiblard qui, quand il se comporte avec violence, il a des scrupules. Et ça l'affaiblit. Qui a propagé ce microbe dans le monde? Le peuple d'Israël. La philosophe qui dit ça. Très, très célèbre. Je crois que c'est Hegel, si je ne me trompe pas. Et c'est irréversible. Le microbe s'est tellement propagé que c'est irréversible, d'autant plus que le générateur de ce microbe existe tout le temps. Tant qu'il y a des Juifs dans ce monde, la morale existera et nous empêchera de nous exprimer dans toute la vigueur de la force. Ah, comme le monde était beau avant l'apparition de la morale. Tout était permis. Mais comme on dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hitler qui a lu ce livre, il est passé. Il est irréversible. Il suffit d'éliminer tous les Juifs et remplir de morale. Et on reviendra à l'homme fort et brutal et cruel. Et le monde sera bon. C'est clair? Mais au début, vous avez dit que l'homme, on n'a pas besoin de ça, c'est au fin fond de sa conscience inconsciente. Mais il y a des Juifs pour ça. Il a pour déjà. Faire quoi? Et cette conscience. La preuve, déjà. la preuve. C'est ce que le Rav va développer. C'est ce que le Rav va développer. Ça veut dire, ça se trouve très 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 profondément dans la conscience humaine, à tel point que c'est inconscient. Et ça se trouve
dans la conscience des Juifs, là, pas enfoui très profondément. Les Juifs, en rappelant ça, ce qu'ils sont censés faire, c'est d'enflammer l'étincelle positive qu'il y a dans le consensus, qui existe déjà, mais qui est enfouie très profondément. Contre ça, il y a toutes les pulsions bestiales, qui travaillent elles aussi très dur, et qui ne veulent pas se laisser annihiler par la morale. Donc il y a une guerre. Une guerre entre les forces positives et les forces négatives. Ça, c'est plutôt en théorie, mais on voit bien que les Juifs sont, il y a des Juifs qui sont bien pires que des Goyim, mais il y a même des Goyim qui sont bien mieux. On parle de l'âme d'Israël, c'est quand tu veux analyser la personnalité d'un collectif, il faut voir quelle est la droite qui traverse toutes les générations. Qu'est-ce qui caractérise cette nation? Qu'est-ce qui l'envoûte? Quels sont ses rêves? Quels sont ses idéaux? C'est pour ça que tu peux plus ou moins analyser quel est l'idéal de cette nation. Mais il n'y a qu'à lire, par exemple, ce qui s'appelle Agadot Am, les anecdotes populaires. Par exemple, chez les Arabes, il y a une anecdote populaire, ça s'appelle les 1001 nuits. Vous avez entendu parler? Oui. Les 1001 nuits. Ben, c'est l'histoire d'un roi arabe qui s'était marié avec une femme, mais elle a trompé. Alors il s'est énervé, il lui a coupé la tête. Il était tout triste de ne pas avoir de femme. Et on dit, bon, on va tout trouver une autre. Mais à quoi ça sert? Elle aussi, elle va me tromper. Donc j'ai une idée ingénieuse. Je me marie avec une femme tous les soirs, mais je l'égorge tous les matins. Comme ça, elle ne me trompera pas. Et c'est comme ça qu'il commence. Il se marie qu'une, le matin il coupe la gorge, puis une autre. Donc finalement, il tombe sur une femme qui est un peu moins belle que les autres. Et la nuit de noces, elle commence à leur raconter une histoire interminable. Et avec plein de suspense. Et au sommet du suspense, il lui dit la suite demain. Ah ben non, eh ben oui. Donc il n'a pas le choix, il est court de pain. Et demain, pareil. C'est pas 4 jours, c'est pas une semaine, 2 semaines, donc il s'est habitué à elle. Et c'est comme ça qu'elle se joue. C'est des histoires que les Arabes aiment bien raconter dans tous les forums. L'histoire populaire exprime l'âme de ce peuple. Ce sont des gens qui sont trempés dans la corruption sexuelle, qui sont amoureux du meurtre. C'est la raison pour laquelle c'est l'histoire qui les amuse le plus. Ça exprime exactement leur tendance. Et chaque peuple a une histoire. Par exemple, les Anglais, ils ont une histoire très jolie qu'ils aiment bien raconter à leurs enfants. Ça s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. Vous avez tous passé par là. Voici l'histoire. Chaperon Rouge, le petit poussé, j'ai oublié. Le chaperon rouge, je sais pas, le loup qui avait mangé la grand-mère, et le loup qui se déguise en grand-mère. C'est le petit poussé ou c'est le chaperon rouge? C'est le chaperon rouge. Alors, ma grand-mère, pourquoi tu as de tels yeux pour mieux te voir, des oreilles pour mieux t'écouter, et de tels ans pour mieux te manger rap, et il dévore le petit gosse. Quel traumatisme pour gosse, pour écouter une histoire pareille. Donc ça prouve l'âme barbare qui anime ces peuples. C'est ce qu'on raconte à un petit enfant. Donc les anecdotes populaires expriment exactement les conceptions de vie, les aspirations de ce peuple. Et Israël raconte l'histoire d'Abraham Avinu qui a reçu 3 anges et qui leur a donné à manger avec beaucoup d'amour. Bien qu'ils étaient des idolâtres, bien que c'était des idiots impensables qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Mais il est amoureux de l'homme. D'autres histoires qui sont il a essayé de tuer son gamin quand même. Hein? Il a essayé de tuer son fils quand même. Il a essayé de tuer son fils. C'est que si on intéresse la sefa, la récha. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah non, mais pour Dieu, mais. Non, c'est ce qu'il faut comprendre. Il l'a pas tué. Non, c'est pas que par hasard il a pas tué. Si vous voulez, c'est une bonne idée, peut-être qu'on étudiera ça après à Kedat Yitzhak. Quel est le message divin dans la Kedat Yitzhak? Est-ce que vraiment Dieu voulait que Abraham égorge Yitzhak? J'ai pas dit ça, mais je dis on raconte ça à un enfant. C'est pas l'enfant. Moi, quand j'étais gamin, c'est ce que j'ai compris. Hein. Ça t'a traumatisé?
Tu as eu peur de Non, papa? je trouvais ça drôle, mais. On va savoir si papa devient trop religieux avec André. J'ai Un peu qu'il n'a pas trop la synagogue. Ça va leur donner de mauvaises idées. On a d'autres histoires qui sont pas bien non plus. Par Comment? exemple, Yosef qui s'est mis par ses frères dans un Caïn et Abel aussi. Caïn et Abel. Il y a aussi avec. Donc ça décrit. On a pendu tous les fils d'Aaron, etc. Enfin, je veux dire, c'est Les barbare. fils de tout quoi? ça. Ah, ils voulaient nous tuer, les fils d'Aman. D'Aman, quand on les a pendus, etc. Si tu es Mais ce que je veux dire, si tu es Hitler, c'est barbare. Alors, non, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Alors, tu ne pourras jamais aller à l'armée parce qu'il y a pas mal d'Hitler dans le Espèce coin. de gauchiste. Ah, mais... Hein? Mais non, mais C'est pas gauchiste, c'est normal. Je peux les tuer dans mon coin et pas publiquement comme ça. Non, c'est la même chose, ça, non, va. non, tu fais une grosse erreur. Si, c'est barbare. Ça s'appelle Avta. Comment on dit ça, Avta? Cruel. Dissuasion. Il vaut mieux prendre un terroriste sur la place publique de Gaza que de tuer 10 000. Parce que tu as économisé des vies. Et par rapport à Yosef, C'est des alors, balles. c'est pas une histoire barbare. Ça montre que la jalousie existe entre les frères et comment on y remet. Alors on pend un juif qui fait pas Et Shabbat. ça nous pour enseigne, dissuader. que le papa doit faire attention de ne pas faire de préférence, ça risquerait de créer des dissensions entre les enfants. Alors on pend un juif. Ça veut dire qu'on n'essaie pas d'idéaliser, la Torah n'essaie en aucun cas d'idéaliser la situation des choses. Elle nous donne quel est l'objectif, mais nous raconte où l'homme se trouve pour l'instant. Dans le mini, je peux trouver aussi quelque chose qui Cherche-moi l'idéal. L'idéal, c'est de montrer L'idéal, c'est c'est que l'homme doit écouter sa femme quand elle parle, et c'est comme ça qu'ils vont finir par se marier. On peut toujours trouver des trucs comme ça. Je vois pas pourquoi descendre un peuple par rapport à des histoires qui racontent. Je veux dire, nous aussi, on a des histoires qui sont pas très belles, et pourtant. Pas très net. C'est une très bonne question que tu poses. Et figure-toi que tu n'es pas le premier à les poser. Les Mefarchim, ils ont posé toutes ces questions. Ils y ont répondu à ces questions. Par exemple, Akedat Yitzhak, c'est la question par excellence. C'est la raison pour laquelle il faut une explication très profonde. Il y a l'histoire de David avec Bathsheba, qui apparemment paraît très moche, donc il fallait expliquer. Et si c'est juste pour raconter, alors quel intérêt a lieu de raconter des histoires moches? C'est pas tellement éducatif. Donc toutes les choses qui paraissent a priori bizarres, Dans les autres religions aussi, on peut trouver ça. trouvons les explications. Parce que Mettons au travail. quand nous, un chrétien, va voir nos histoires, il va dire Ouais, c'est n'importe quoi. Quand tu m'apporteras des explications à la hauteur, on peut comparer. C'est bien. Ça va continuer. Non mais ce qu'on veut essayer d'expliquer, ça montre qu'en fait c'est pas du tout à cause des histoires des peuples qu'on peut déterminer la volonté du peuple. Qu'est-ce qu'il va avoir lu? Hein? Agadot Am. Oui, Agadot Am, ça exprime exactement El Charouach finalement. C'est une expression, c'est pas quelque chose qui a été programmé. C'est quelque chose qui s'est répandu de manière spontanée. Ça prouve que tout simplement, c'est comme ça que les gens conçoivent le monde dans ce collectif. Tout est Agadot Am. Sachakol, les Romanim, les artistes ne font qu'exprimer l'âme collective, quand ce sont des vrais actifs. Et il y a un art français, un art allemand, un art italien, etc. Et c'est ça la différence. Ça exprime l'âme collective de ce groupe. Ils ont une certaine sensibilité, ces artistes, de ressentir ce que l'âme collective ressent et de l'exprimer de différents modes. Ça peut être la littérature, la peinture, ça a bien d'importance, ou la musique. Il y a des musiques agressives, il y a des musiques douces, etc. Ça exprime l'âme. Donc sans aucun doute que l'art n'est pas quelque chose de technique. L'art, c'est quelque chose de très profond qui exprime l'intériorité de l'âme. Ou de l'individu, ou, s'il est plus grand, de l'homme collectif. Vous avez juste répété avec des jolis mots, mais vous avez dit la même chose. Non. Mais c'est on a toujours la contradiction. Quelle conclusion? Que les Agadot Am ne révèlent pas la volonté du peuple. Quoi? L'Agadot Am, c'est pas de l'art. Si. C'est quoi Agadot? Ce sont des histoires. Les histoires, elles sont pas nées de rien. Comment elles sont pas nées? Par des sophiles. Ça n'a pas de rapport. Et quand il y a eu la Révolution française, il y a eu des philosophes qui ont développé leurs pensées aussi, et ce sont de très belles pensées. Vous l'avez expliqué. Ça veut pas dire que la Il n'y France. a pas que des aspects négatifs chez les Ça veut pas dire que la France sont des Non, barbares. on a une petite thèse d'esprit. Ça veut dire que la France sont des barbares parce qu'elle raconte Si. le petit chaperon rouge. Que quoi? J'ai pas compris. Que la France sont des barbares parce D'abord, qu'elle. si Chaperon Rouge, c'est tant que je sache, c'est les Anglais. C'est quoi le conte alors? Bon, on la raconte autant en France qu'en Angleterre. Le conte? Ouais. Quel conte? Le
C'est dans les contes de Grimm, c'est en France qu'on les expert regarde. dans la Cendrillon. Les de Grimm, c'est pas qu'en France. Oui, c'est universel. Ah. Mais 7 souris. Donc ça fait pas de la France un peuple barbare. Ah. Ça ne fait pas de la France un peuple barbare. J'entends pas. Ça ne fait pas de la France un peuple barbare. Les Français, non, c'est pas leur spécialité, la barbarie. Pourtant, ils ont des histoires de barbares. Il faut voir, c'est l'histoire typique qui est exprimée à tous les azimuts. Eh ben, c'est des histoires qu'on raconte à tous les enfants. De quoi? Le petit chapeau rouge? Bien sûr. Mais je t'ai dit que c'était pas une histoire française, c'est une histoire anglaise. Mais ça s'est répandu en France. Mais alors? Bah, vous avez dit, ce Ici, qui compte, aussi. ce qui Comme compte, ici, comme ici, on peut traduire dans toutes les langues et littératures. Non, dans tous ce les qui pays. compte, c'est que Il ça faut voir soit- l'expression vous avez dit que ce qui compte, c'est que ce soit répandu de façon spontanée. La créativité de chaque peuple. Après que ce soit traduit, ça, c'est autre chose, parce qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a le village global qui s'appelle, Bon, si vous tout voulez, va dans tous les sens. en France, on a les 3 petits cochons avec le loup et qui a fini brûlé dans le feu. Bah, ça, c'est tout autant Il y a barbare. pas les autres. Et bah, ça fait pas des Français un peuple barbare. Chose entière. Je ne suis pas un expert dans la mentalité française. Quoique c'est pas loin de la vérité. Les Français, la police française a donné ses citoyens à la Gestapo. Ces citoyens qui ont lutté à ses côtés pour son indépendance pendant des centenaires. Ça n'a pas de rapport. C'est uniquement. Ça, c'est un choix personnel. Il y a aussi les pompiers qui ont décidé de les aider, ces gens-là. Quel rapport? Chaque organisme avait son choix politique. Hier, on vient de dire. Les pompiers dans le Belgique. Les pompiers, ils ont décidé de les aider aussi. On peut La police, voir de tous les je côtés. suppose- Je suppose que la police n'a pas fait ça de son propre gré, Et c'est aussi- une décision gouvernementale. Et alors, Donc ouais. on est en train de s'écarter du sujet. Oui, mais vous avez 3 têtes au gouvernement qui décident pour la police. Ça veut pas dire que ça fait le peuple français un peuple barbare. Donc, peut-être pas suivre en détail. Tout ça pour dire que la Gadotam, ça fait pas du Il y a peuple sa pas de- volonté. Je pense au contraire, mais tiens donc on se comprend aussi. Alors, Aït Nakshut, le roi Yavan, Imror Israël. Donc le choc qu'il y a eu entre la civilisation de la Grèce avec celle d'Israël a enclenché un processus qui, à vrai dire, n'arrête jamais de progresser jusqu'au jour tant espéré, le dernier jour de la Géoula, dans laquelle finalement la justice d'Israël aura le dessus. Omnam. Koach HaChaim HaGadol, Atamoun Ba'or Hatzanoua Shebener HaChanukah. Donc cette grande lumière qui se cache derrière sa petite flamme toute modeste, nous assure en fait la victoire d'Israël. Bien que toutes les civilisations, la mocheté, la cruauté, tout le vacarme, essayent d'étouffer Israël, mais finalement, la puissance d'Israël aura toujours le dessus, et une petite flamme de la tout pourra apporter énormément d'obscurité. Et pourquoi on est si sûr qu'on va réussir? Parce qu'en fait, on ne compte pas que sur nous. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que le peuple d'Israël a une confiance envers l'humanité. Le peuple d'Israël sait très profondément qu'au plus profond de l'âme humaine réside une compréhension que le bien est le fondement de la réussite de l'homme. Bien qu'il se laisse aller par des tendances bestiales, etc. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël est tout le temps à rappeler à l'humanité la morale, sachant que finalement, cette étincelle profonde qui est enfouie au plus profond de la conscience humaine, finalement s'enflammera par l'intervention d'Israël. Mais regardez dans le texte. בתוכיותה שנשמת האדם, ישנה הכרה שבלא אור הקודש, בלא ניצוצי קדושה וחיים את כל, אין עמדה, rien ne réussira, rien ne tiendra la route. לא לרוח אדם, לא לחברתו, ללאומה ולמלכיותו, ni la politique, ni la société, rien ne réussira. Sans quoi? Sans la justice, la bonté, le bon comportement. Sans quoi, ce sera l'autodestruction. והיכן הוא האוצר אשר האור הזה הקדוש בעצם טהרתו גלוז, ואומר באותו גוי קדוש אשר מניעז עד עולם הוא אינהו נושא את הדגל של תביעת הקדושה בטהרתה בעולם. Et là, comme on l'a dit, ça se trouve de manière microscopique pour l'instant dans toutes les âmes humaines,
cette flamme de justice, de bonté et de droitesse. Et ça se trouve de manière grandiose dans le trésor d'Israël, dans la conscience d'Israël, dans la vocation d'Israël, dans la théorie d'Israël, qui est la Torah. Béitim normal. Donc, maintenant on revient à ce que dit la Gemara, que Ner Chanouka, mitzvah la michal ketar beto b'machutz. C'est-à-dire, lechatchila, a priori, la mitzvah, comment elle s'applique, il faut la mettre en dehors de la maison. Ça veut dire, Shut Arabim. C'est quoi Shut Arabim? Le domaine public. Et Diavad, quand il n'y a pas le choix, quand tu es menacé de danger, tu le mets à l'intérieur. Qu'est-ce que cette halakha vient expliquer? Regardez. Bétim normaliot, en temps normal. Inenu margishim bekirbenu ometz shel achraza pumbit. On ressent au plus profond de nous un courage d'exprimer de la manière la plus publique notre message. Yedou kol ba'ei olam, amitavrim v'avrim, ki or olam nami. Tous les peuples de la terre doivent savoir que ce sont nous les détenteurs de cette lumière. Et c'est de nous que sortiront des rayons de lumière pour éclairer le monde. Et c'est pourquoi mitzvah de Chanouka, la mitzvah de la lumière de Chanouka, qui est symbole de la sainteté, et de la mettre en dehors de la maison. Ça veut dire d'éclairer le domaine public. Ça veut dire qu'en temps normal, le peuple d'Israël, avec courage, avec fierté, se permet de dire au peuple de la terre, ce sont nous les détenteurs de la lumière, de la vérité et de la justice, et on est là pour éclairer le domaine public universel. Be'ed Asher, maintenant c'est quoi en temps normal? C'est quoi en temps normal? Eh bien quand le peuple d'Israël est normal. Quand est-ce que le peuple d'Israël s'appelle normal? Donc, quand il vit sa vie normale sur sa terre, dans son état, avec son Bétamikdash, avec ses Kohanim, dans sa situation saine, normale. Pas dans sa situation maladie, où il est exilé, opprimé, dispersé. Clair? בעת אשר הנהרה המקודשת מופיעה היא גם מבחוץ. אנחנו צריכים לדאוג כבר, יודעים אנו בטוחים, שהפנים הוא מלא אורה, תרמה כי תוסחל ולבב על העיניה. Quand on se trouve dans cette situation où on a la force de caractère et la fierté d'annoncer de la manière la plus publique que ce sont nous les détenteurs de la vérité et que notre rôle est d'éclairer le domaine public universel, donc évidemment que l'aspect intérieur de notre personnalité est construit comme il se doit, sans quoi on n'oserait pas exprimer cela. Omnam, par contre, Beshat Asakana, quand on se trouve en danger, qu'est-ce que ça veut dire en danger? Bisman Shiruchot Raot Benashvot Borlam, quand des idéologies négatives sont dans ce monde, qui s'exprime par Sinat Ra'it à Israël, une haine cruelle envers le peuple d'Israël, envers sa race sanctifiée, Bouz Mistama, un dédain, Al-Kol Kinyene Kocho, à tous ses biens spirituels, Emdat Kololim, Rekelev, Moach, Amechalelim, Edouan Ouzo, et toutes sortes de gens vides d'esprit qui ne font que profaner sa grandeur. Donc c'est parti perdu d'avance. Ça ne servirait à rien d'essayer d'éclairer ce monde quand l'univers entier, quand le monde entier nous considère comme des Coréens, quand le monde entier nous dédaigne, quand le monde entier nous haït. Donc il ne risque pas d'avoir une influence bénéfique sur nous. Donc d'essayer dans cette situation d'élever le monde, c'est perdu d'avance. Comment faire là? C'est pas par peur alors, ça veut dire? Non, c'est pas par peur. Manque d'efficacité. Ça sert à rien de toute manière. Tu comprends? Si à tes yeux, celui qui est censé enseigner la morale, c'est un moins que rien. Il y a de minimes chances qu'il réussisse à avoir une influence sur toi. Mais si c'est quelqu'un que tu apprécies, que tu admires,
il y a de fortes chances qu'il ait une influence autre part. C'est ça. Comment on fait pour diffuser cette lumière? 2 secondes. Ça va, c'est celui-là. Azanara, je lui par contre, pas la guerre de marcher dans cette situation. Aucune possibilité d'éclairer toute cette obscurité, cet obscurantisme. Avim, Shamshotim, Sham. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lève les bras, on se désespère, on dit c'est foutu, finalement on n'arrivera pas à élever l'humanité. Ben non, on continue l'histoire d'une autre manière. Comment on continue l'histoire? Le peuple d'Israël se recroqueville sur lui-même, dans sa maison, autour de sa table. Qu'est-ce que ça veut dire? El Kinyane Tavuto Optimim, dans les biens de sa civilisation les plus intérieures. El Tahara Troufro, la purification de son âme. Nikion Kappa. Nikion Kappa, c'est la pureté, la propreté de ses actes. El Torato Torah Temet, qui revient à sa Torah. Amur Petno, qui lui est spécifique. El Mitzvotav, c'est Mitzvot. El Orchot Chayav Lolamim, qui sont les cheminements de sa vie pour l'éternité. Les Binyan Beto, Aladmat Kocho, Bechol Oskinat Kodesh. Tout ça, pour finalement, amener à la reconstruction de son foyer sur sa terre ancestrale et sainte. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ben, ça ressemble exactement à l'histoire de l'arche de Noé. Le monde est en décadence totale. Immoralité totale. Donc c'est la fin du monde. Dieu détruit ce monde. Est-ce que pour autant l'histoire humaine est terminée? Non. Toute l'histoire humaine continue dans l'arche de Noé. Non, c'est pas l'histoire humaine, c'est juste une petite famille de rien du tout. Non. C'est une fausse manière de voir les choses. Tout ce monde est totalement annihilé. On va remettre sur pied un nouveau monde à partir de ce groupe humain qui se cache pour l'instant dans son arche. Et qu'est-ce que fait dans son arche Noé? Il fait du chesed toute la journée. Le monde a été détruit à cause du Hamas. C'est manqué d'un temps. Hamas. Le Hamas, c'est la cruauté, c'est l'injustice. C'est décrit de manière métaphorique, par exemple, parce que c'était des cruels selon la loi. On ne peut pas être hors la loi. Vous avez quelqu'un qui vend, je sais pas, des olives, il a donc tout un étalage d'olives. Il y a 300 personnes qui font la queue, et chacun qui goûte une olive. Donc quand tu vends une olive, tu ne peux pas le traiter en justice devant le tribunal, parce qu'il a volé moins que... La valeur pruta, la valeur minimale pour laquelle on peut traiter en justice. Donc ce pauvre vendeur, il ne peut rien faire, parce qu'il y a un qui a voulu une pruta, il a noté une pruta, donc voilà. À la fin de la journée, tout son étalage est terminé. Donc il s'est fait arnaquer selon la loi. Et les juges ne font rien. Et personne ne fait rien. C'est-à-dire tout le monde est tordu. Le système juridique se rend compte, il y a des crapuleries qui se font sous leurs yeux. Ouais, mais il n'y a pas... c'est pas géré dans la loi. Il y a un tel saïf qui parle de cela. Par exemple, à l'époque du Baït Sheni, il y avait le même phénomène dans le peuple d'Israël. Les gens se comportaient pas comme il fallait. Et la Rama ne réagissait pas. Pourquoi? Et bien parce qu'il n'y a pas de... Comment on dit saïf? Il n'y a pas de... Dans le code de la loi, il n'y a pas quelque chose qui peut contrecarrer ce phénomène. Un article. Ben, il dit le Emek Davar, Lama Avot Nikro Yesharim, Sefer Bereshit et Sefer Yashar, le livre de la droitesse. Parce que les ancêtres étaient des gens droits, et pas comme les gens du Baït Sheni qui n'étaient pas droits. C'était des gens très religieux, très érudits, mais qui n'étaient pas droits. Ils voyaient que sous leurs yeux se faisaient des crapuleries, et ils ne réagissaient pas. Sous prétexte qu'il n'y a pas d'article dans la loi pour contrecarrer ce phénomène. Et bien, s'il n'y a pas d'article dans la loi, tu le contournes l'article. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, selon la loi juive, quelqu'un qui a assassiné Begrama, il n'est pas tout. C'est quoi Grama? Non, pas volontairement, de manière transitive, par une autre intermédiaire. Par exemple,
Supposons que je lui tire une flèche dessus. Et toi, tu mets un bouclier devant lui. Avant que je tire la flèche. Donc à vrai dire, je tire sur le bouclier. Ben, c'est interdit de tirer sur un bouclier. C'est permis. En dernière seconde, par hasard, tu enlèves le bouclier. Tu vas dire, ben, c'est pas interdit d'enlever un bouclier. Où c'est marqué dans la loi qu'il est interdit de bouger un bouclier. Donc ni moi, ni lui ne pouvons être accusés à tort. Et lui, il est mort. Pourquoi pas vous? Je vais tirer sur un bouclier, c'est lui, cet idiot qui a visé le bouclier. Moi, je visais le bouclier. Et lui va dire, je n'ai même pas vu la flèche, j'ai eu chaud, j'en avais le bouclier parce que ça me faisait de l'ombre. Tu comprends? Donc j'ai dit une crapule, et lui aussi il est une crapule, et on a fait ça ensemble, on ne peut pas nous accuser. Donc qu'est-ce que doit faire Rachamim dans une telle situation? Eh bien, jouer le même jeu. On nous invite, nous deux, au tribunal, dans la salle d'attente. Veuillez attendre, messieurs, jusqu'au jugement. Et les heures passent, et les heures passent, et les heures passent. On nous enferme à double tour. Et on oublie de nous apporter à manger. Jusqu'à qu'on meurt de faim. C'est ce qu'il y a marqué dans le loi. Si les shoftim, ils ont droitesse d'esprit, ils doivent user de ruse pour obtenir la justice dans la société, bien qu'il n'y ait pas d'article. Parce que la justice est bien plus importante que les articles. Et après, tu te casseras la tête pour inventer des articles. Avec Kitsour, le monde était totalement tordu. Donc Dieu a dû détruire ce monde. Mais l'histoire continue. Où elle continue? Dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, on prépare une alternative de l'humanité. On construit, on forge des âmes nouvelles. Noé, dans l'arche de Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à manger à tous les animaux, nuit et jour, il n'arrête pas de faire du chesed. Pour forger une nouvelle personnalité qui pourra reconstruire un monde meilleur. Et bien exactement de la même manière, maintenant dans ce monde. Le peuple d'Israël était sous la terre, le royaume d'Israël était rayonnant, etc., etc. Et finalement, tout s'est écroulé. Au sein même du peuple d'Israël, il y a des sales choses qui se sont faites, des guerres internes, etc. Donc Dieu est obligé de nous envoyer en exil. Et le monde va de mal en pire. La morale va de mal en pire. Catastrophe. Dans cette situation, de toute manière, on ne peut rien faire. On n'a aucune influence réelle politique dans ce monde. On est éparpillé aux quatre coins du monde. Alors qu'adviendra-t-il de ce monde? On désespère? Il va aller de mal en pire jusqu'à la fin des temps? Non. Toute l'histoire humaine continue dans l'arche de Noé. C'est quoi l'arche de Noé? La maison juive. Qu'est-ce qu'on fait dans cette maison juive? On s'occupe réellement de la réparation de ce monde? Non. Rien du tout. Rien du tout. Les Juifs ne font rien pendant 2000 ans. Ils se renferment sur eux, purifient leur âme, rêvent à un monde meilleur et forgent de nouvelles âmes. Si par exemple tu ouvres le livre Messilat Yesharim, qui est si célèbre, qui apprend la droitesse, etc., la pureté, de quoi il traite? Toutes sortes de choses très importantes. Entre autres, il te dit, tu sais, quand tu fais de bonnes actions, on vérifie si c'est à 100% pur tes intentions. Peut-être que tu as d'autres intentions. Tu as fait la tzedaka à quelqu'un. Peut-être que tu es passé derrière la tête une idée de dire je lui prête maintenant, mais après, il sera redevable. Donc, ça vaut le coup. Donc, c'est vrai que de fait, tu as fait une bonne action. Mais ton intention n'était pas totalement pure. Performe. Purifie tes intentions. Alors, on pose la question à Monsieur le Ramchal. Monsieur le Ramchal, avez-vous ouvert vos persiennes et avez-vous vu ce qui se passe dans les lieux? Quels sont les usages? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On torture les gens, on les massacre. Mais de quoi tu parles alors? C'est totalement anachronique. Essaie de résoudre des problèmes actuels qu'il y a dans ta société à ton époque. Perdu d'avance. Je ne perds pas mon temps. Tout cela est voué à l'échec total. Ça ne mènera à rien de toute manière. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prépare les prochains soldats du nouveau monde. Je commence à forger des âmes. Et quand ce bateau arrivera à sa rive,
descendront de ce bateau des nouveaux soldats qui édifieront un nouveau monde, le peuple d'Israël. 2000 ans de travail pour forger un nouveau peuple, pour rectifier les tendances bestiales qui s'étaient imprégnées en lui par l'influence des peuples, et le performer et développer en lui des aspirations très morales, très idéales, de l'amour de l'humanité, de l'amour du bien, de l'amour de la vie, etc. Ça prend énormément de temps. Donc d'essayer maintenant d'avoir une influence réelle politique sur le monde, c'est perdu d'avance. Donc ne mets pas ta Hanoukia dehors, ça ne sert à rien. Qui est seulement un symbole pour dire que mon rôle est d'éclairer le monde. Pour l'instant, la Hanoukia, tu la mets à l'intérieur de la maison. Ce qui m'intéresse pour l'instant, la stratégie de combat, ce n'est pas d'aller éclairer l'univers, c'est pareil d'ailleurs, mais d'éclairer la maison juive. De cette maison juive, de tous ces petits individus qui sont éparpillés aux quatre coins du monde, arrivera un jour, ils se regrouperont tous sur leur terre et reformeront à nouveau un peuple, et ce peuple pourra finalement avoir une influence réelle politique sur l'humanité. C'est un processus à très longue échéance. Regardez dans le texte. Omna, Beshat Sakana, en temps de danger, ça veut dire, où toutes sortes d'idéologies très viles se promènent dans ce monde, qui s'expriment entre autres par la haine cruelle d'Israël et de ce qu'il représente, de sa race sainte, dédain et mépris envers tous les biens saints de cette nation, des esprits vides qui profanent sa sainteté. La lumière qu'on mettrait à l'extérieur ne pourrait pas éclairer cet obscurantisme. Alors, nouvelle stratégie. Yifni Israël Beto Veshulchano, le peuple d'Israël se retournera vers sa maison, vers sa table. La table autour de laquelle les enfants se trouvent, c'est en fait le moyen de la tradition de toutes nos valeurs. El Kinyane Tarbuto Apimi, sa propre civilisation. El Taharat Rucho, la pureté de son esprit, la propreté de ses actions. Sa Torah, la Torah remplie de vérité, qui lui est spécifique. Ses mitzvot, qui sont les comportements de sa vie pour l'éternité. Tout cela en vue de la reconstruction de son foyer sur sa terre. Comme il est dit dans le Torah, toutes les mitzvot qu'on va faire pour Tzlaharet, les prinat, atzivilar tziunim. Ce sont des poteaux de. Comment on appelle ça? Tamourim. Tambour. Des signaux. Dans la route, interdit, comment on appelle ça? Ah, des panneaux de Signalisation. signalisation des feux qui sont censés nous ramener, nous faire retrouver notre chemin vers le Israël. C'était tout le rôle de l'accomplissement des mitzvot en dehors d'Israël. Les mitzvot en dehors d'Israël n'ont pas de valeur effective de nous lier au divin et de faire arriver vers nous de la vie divine, telle qu'elle est leur rôle, et tout simplement pour ne pas qu'on oublie leur application et pour faire développer en nous un besoin ardent de retourner sur notre terre. Et en effet, à travers toute l'histoire d'Israël, ceux qui ont accompli les mitzvot sont restés attachés à la communauté, d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui existent aujourd'hui, les Juifs qui existent aujourd'hui, ne sont que les descendants de ceux qui ont fait les mitzvot. Les autres ont disparu depuis bien longtemps. Ceux qui ont fait toutes les mitzvot, même ceux qui ont fait une mitzvah, ceux qui venaient même à Yom Kippour à la synagogue, sont restés liés à la communauté et leur descendance est avec nous aujourd'hui. Les autres ont disparu, étant assimilés par des dizaines de millions. Donc tout cela était en vue de la reconstruction de son foyer national sur sa terre. Albitrunato, Albirufo, qui le construira selon son esprit spécifique. Va Nérazé, et cette bougie, Semel Nitzrono, qui est le symbole même de sa victoire, pour l'instant, Manichol Shulchan. Il le met sur sa table.
L'aïr aliado et Chaya, pour n'éclairer que sa vie lui-même. En mettant cette lumière, etc., qui ne manque rien, il faut le choix en famille, le Bodo, de toute sa richesse spirituelle, et sauf qu'on le sort. Et finalement, il y a vous, à la fin des temps, tout le monde reconnaîtront que, en fait, c'est un héritage pour l'humanité entière. Ce n'était pas un patrimoine seulement du peuple d'Israël, cette tradition, mais un patrimoine de l'humanité entière qui a été préservé dans les mains d'Israël, qui n'est autre que Nitzachon Hatzedek, la victoire de la justice. La vérité. L'Antsachat HaShalom, Amadat Chayei Mashut, Al-Mechona Vaïtan Gamitoire, pour la victoire de la paix et de la vie de toute l'humanité, pour qu'elle puisse subsister de manière solide. Donc, à la fin des temps, tous les peuples de la terre reconnaîtront le fait que le peuple d'Israël a préservé l'essentiel. Bien qu'il ait été haï, pourchassé, opprimé, etc., ils reconnaîtront qu'ils ont fait une grosse erreur et qu'au contraire, grâce au peuple d'Israël, il y a un avenir pour l'humanité. L'homme est comme un frère Tabo qui lui bête Israël, mais je le prends la gadoua. Mais les fachos que les tsurim, le madout simonam, le premier isgav et taor. Et finalement, toutes les âmes sont remplies de soif, de la pureté, de l'émouna en Dieu, de la Shabbat Théora, de l'influence pure qui sortira de la lumière d'Israël. Alors qu'à l'époque où il était en danger, il mettait ça que sur sa table, c'est-à-dire il fortifiait seulement sa cellule spécifique, à la fin du temps, il pourra remettre ça à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aujourd'hui, au Hachem, on a revenu au Eretz. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas seulement du point de vue symbolique et pratique. Vous promenez aujourd'hui en Eretz Israël, la plupart des gens mettent leur Hanoukia en dehors de la ville. Bon, la plupart des gens ils croient que c'est du folklore, c'est sympa, c'est joli de voir des néros dehors. En fait, ça vient exprimer une autre chose, que le temps est arrivé de concrétiser notre vocation. Car la vocation du peuple d'Israël n'est pas de construire un mini-milo d'individus qui auront droit au monde suprême et au monde céleste. Et la vocation de l'Israël est d'avoir une influence universelle dans la réalité politique. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Abraham. Il n'a pas dit va récolter tous les idéalistes de ta génération et fais-moi une association qui vont donner des discours de pureté et de morale. C'est pas ce qu'il a demandé. Il aurait pu demander une telle chose à fois. Et c'est pas ce qu'il a demandé. Il lui a dit lève lecha el Hatzecha, envers ta terre. Ve'esra le goy gadol. Je ferai de toi une grande nation. Ve'nivrichu becha comme mishpachot adam. Ils seront bonifiés à travers toi toutes les nations du monde. Donc, tout l'objectif de la création du peuple d'Israël dans ce monde est d'éclairer et d'élever l'humanité entière, d'amener toute l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu, on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle à l'université. Chez nous, le mot connaissance, qui veut dire da'at, comme il dit, Adam, yada et trava ishto. Adam a connu sa femme Chava. Connaissance, c'est-à-dire une proximité, une relation intime. La connaissance de Dieu, c'est une relation intime avec Dieu. Ça veut dire une adhérence totale à la volonté de Dieu. Ça veut dire, au niveau du comportement, de nous comporter exactement selon la volonté divine. Et Dieu espère de son monde que les hommes soient bons, s'arrêtent de s'entretuer, au contraire, qu'ils s'aident les uns les autres, que les nations s'aident les uns les autres, etc. Qui doit enclencher ce processus révolutionnaire? C'est le peuple d'Israël. C'est un processus qui dure des millénaires. Donc, Abraham Avinu a commencé. Ça a commencé de manière réelle politique à l'époque de Shlomo HaMelech, qui était lui un empire qui avait une influence universelle. Mais malheureusement, après Shlomo HaMelech, il y a eu la scission dans le royaume d'Israël et ont été édifiés deux États ennemis au sein de l'Eretz d'Israël, l'État de la Judée et l'État d'Israël.
qui se faisaient la guerre les uns avec les autres, et ceux-là ont conclu une alliance avec ces goïms, et ceux-là une alliance avec ces goïms, c'est la guerre des juifs contre les juifs. On ne peut pas continuer comme ça, Dieu nous a dispersés aux 4 minutes pour nous guérir. Deuxième étoile, pour mieux, encore une fois dispersés. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on retourne pour l'éternité. C'est-à-dire, ce n'est qu'aujourd'hui que le projet divin commence à se concrétiser, qui avait commencé avant la vie. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut concevoir l'édification de l'État d'Israël. Ce n'est pas une solution technique pour que les Juifs aient de quoi manger, de quoi boire et d'être en sécurité. L'État d'Israël, ce n'est pas la mairie de New York qui se charge de donner de l'électricité et de se charger que les égouts ne débordent pas. L'État d'Israël est le siège de Dieu dans ce monde. L'État d'Israël est la plateforme à travers laquelle doit être diffusée la volonté de Dieu dans ce monde. Et ceci n'est possible que par l'intermédiaire de l'État d'Israël. Parce que même s'il y a 100 millions de juifs, pieux et religieux et purs et saints et tout ce que vous voulez dans le monde, leur influence sur le monde, c'est zéro. Parce que ce monde n'est pas seulement une addition d'individus. Ce monde est partagé par des nations. Et ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui a créé le monde par des nations, comme il est dit. Dieu a dessiné les frontières de ce monde en fonction des enfants d'Israël qui étaient 70 qui descendaient en Égypte. Donc les 70 nations sont une création divine. Ce monde est géré par des nations. Maintenant, qui décide de l'avenir du monde? Évidemment, c'est Dieu. Mais dans ce bas monde, de manière réelle politique, les chefs d'État. Tout simplement. Il y a l'ONU, voilà, disons, voilà, c'est cette chambre. Chacun de vous, un chef d'État. Et chacun a son mot à dire. Est-ce qu'on doit bombarder l'Iran pour pas qu'elle développe la bombe atomique ou non? Où ça se décidera? Dans l'ONU. Il y a la synagogue, il y a à l'église, il y a encore à la mosquée. Ça se décidera à l'ONU, à la table des dirigeants politiques de ce monde. Donc, si on veut avoir une influence réelle dans ce monde, si on veut que la morale ait une influence réelle dans ce monde, encore faut-il être assis à la table des décisionnaires politiques de ce monde. Pour pouvoir être assis à la table des décisionnaires politiques dans ce monde, il faut avoir un État. Il ne suffit pas d'être assis à la table, encore faut-il être assis au bon endroit dans la table. Parce que si M. Obama, qui se tient ici à la table, dit X, et M. je ne sais pas comment il s'appelle, qui est le président de la Tunisie, dit Y, je suppose qu'on écoutera plus M. Obama. Pas spécialement parce qu'il est plus intelligent que l'autre, mais comme il se tient à la tête d'une pyramide, qui est un empire économique, militaire, etc., donc ces mots pèsent plus. Donc si on veut que la Torah soit pertinente dans ce monde, et qu'elle ait une influence réelle dans ce monde, il faut que la Torah ait un support solide, qui soit apprécié et admiré aux yeux du monde. Une personne alignée. Ça, c'est ce que tu penses. La haine, c'est aussi une admiration. Évidemment. Tu ne haïs pas une petite fourmi de rien du tout. Tu peux haïr un lion, peut-être. C'est clair? C'est quand même déjà un premier respect, la haine. Il y a des choses qui ne sont même pas au niveau d'être haïes. Qui sont négligeables. Donc, jusqu'à il y a 100 ans, jusqu'à il y a 100 ans, un juif était un moins que rien. Il n'y a même pas une fourmi. C'est pour ça qu'on cherchait à les tuer. Hein? Vous voulez une image très... Et il y a bien sûr qu'il y avait la haine il y a 100 ans. Okay. Si tu veux une image représentative, va un jour à Yad Vashem. Par toutes les images qu'on peut voir, la pire des images, à mon avis, c'est qu'on peut voir un petit enfant, une petite fille, adossée sur le mur, sur un trottoir, qui sont en train d'agoniser de faim. Et finalement, la sœur, elle meurt, elle lui donne des claques pour voir, il pleure, sa sœur, elle meurt. À côté de cela, marche une dame, très mondaine, avec des chaussures à talons. Elle ne le regarde même pas. Il n'existe même pas.
C'est comme si quand tu marches, tu ne fais pas attention si tu écrases des fourmis. À moins que tu aies une âme très pure. La plupart des gens, fourmis, de plus le monde, c'est pas ça qui va changer. Insignifiants. Ils sont transparents. Ils nous enquiquinent, ils nous cassent les pieds, mais ils n'ont aucune influence réelle. Ils comptent pour eux. C'est la raison pour laquelle on peut les égorger. De toute manière, on n'a de compte à rendre à personne, parce qu'il n'y a aucune adresse à qui donner de compte. Depuis environ 100 ans, les Juifs ont fait des chuvas, ont commencé à s'aimer, avoir un amour propre, d'être prêts à lutter pour leur honneur national, pour la définition de leur identité nationale, et ils se regroupent, de plus en plus, et depuis, l'Aliyah n'a jamais arrêté. Tous les jours, il y a des Juifs qui se ramènent en Eretz Israël, même en pleine guerre, même sous des obus, des Juifs arrivent tout le temps. Kibbutz Gavrit. Et de plus en plus, on commence à voir une importance très volumineuse dans ce monde. Toutes les caméras du monde sont braquées sur l'État d'Israël. Tout ce qui bouge ici est automatiquement retransmis dans tous les médias du monde. Tu sors dehors, tu fous une claque à un arabe, tout le monde doit le savoir. Mais si tu habites en Syrie et tu égorges 300 000 arabes le même jour, personne ne le sait, ça n'intéresse personne. Si c'est un juif qui le fait, ça intéresse tout le monde. Évidemment. Et ça marchait avant qu'il y ait l'État d'Israël? Non, même pas. Mais sûr que si, il y a toujours eu une presse antisémite. C'est l'antisémitisme, je dis, c'est à cause de la morale. Mais c'est à cause de la haine, ça montre qu'il y avait un respect, alors ça rejoint ce que vous dites. Il y a toujours eu la haine d'Israël parce qu'il représente. Ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui. On ne peut pas ne pas nous considérer avoir la haine, et d'un coup il y a l'État d'Israël, on a la haine pour autre chose. En tant qu'individu et de ce qu'on représentait, mais pas en tant qu'entité nationale. Et donc il y avait un certain respect alors. Aujourd'hui, il y a deux genres de personnes. Il y a des gens qui nous admirent, en fait tous nous admirent. Mais on n'était pas considéré comme rien à cette époque non plus. Comment? Puisqu'il y avait une haine. On n'était pas considéré comme rien, vous dites qu'à partir de maintenant on est considéré comme rien. On n'avait aucune entité collective. Oui, ça c'est évident. Mais vous dites qu'aujourd'hui il y a la haine à cause de ça. Non, je répète. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a deux choses qui marchent parallèlement et qui paraissent contradictoires. D'un côté, la SDN, la Société des Nations, a reconnu le droit au peuple d'Israël de fonder son foyer national en Eretz Israël. Donc c'est une certaine démarche de teshuva de l'humanité, de ramener le peuple sur sa terre. Pourquoi? Une intuition profonde que la solution ne peut arriver que du peuple d'Israël. Une intuition profonde que la civilisation humaine est en train de rouler vers la Bible. Et que seulement le peuple d'Israël peut remettre les choses en place. C'est une intuition profonde. D'un autre côté, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ils comprennent exactement ce que ça veut dire. Remettre le peuple d'Israël sur le podium international et lui donner une importance, ça veut dire remettre en question tous nos comportements, toutes nos conceptions, toute notre façon de voir les choses. Ça veut dire renoncer à tous nos instincts bestials, tous nos instincts sales et vides. Donc, il y a ce qui est en train de se passer, une danse de tango. Un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Les peuples de la terre sont intéressés à réédifier l'Israël, mais ça veut dire renoncer à toute autre civilisation. C'est exactement ce que subit un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva qui est attiré par le bien. Il ressent un certain magnétisme qui le tire vers le bien. Mais d'un autre côté, il ressent à quoi il doit renoncer. Donc il a un petit peu la trouille. Il retourne en arrière. Après il retourne en arrière, il sait bien que ça mène à rien. Tout ça est sale, moche, c'est vide, ça n'amène à rien. Le bien est là, donc il avance en avant. Il avance en avant, je dois renoncer à cela. Jusqu'au beau jour où il décide de faire le saut. Ça fait environ 100 ans, c'est plusieurs mois, l'attitude des peuples envers le peuple d'Israël. De temps à autre, ils aident, de temps à autre, ils mettent des bâtons en l'air. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quoi qu'il en soit, toute l'attention universelle est dirigée sur ce podium en Eretz Israël. Ils appellent ça sous toutes sortes de noms. Le problème du Moyen-Orient, pour ne pas dire le problème juif. Le problème de la renaissance du peuple d'Israël avec tout ce que cela entraîne. Parce que n'oublions pas que la conscience humaine a été, entre guillemets, ravagée par la Bible. Tous les peuples de la terre, essentiellement le christianisme, etc., qui réalisent le monde essentiel d'aujourd'hui, c'est l'Amérique et l'Europe, ont tous lu la Bible. Et tous
savent que finalement, à la fin des temps, les prophéties des prophètes auront lieu d'une manière ou d'une autre. Qu'ils y croient, ils n'y croient pas, en tout cas ils l'ont lu. Jusqu'à présent, la Bible, qui veut dire le Bible, c'est-à-dire le livre par excellence, est le livre le plus qu'Harry Potter, jusqu'à aujourd'hui. Donc tout le monde a été influencé par la Bible. Tout le monde se tâtonne et se demande, est-ce que par hasard, ce qui est marqué dans la Bible, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Eretz Israël? A priori, oui, parce que ce sont eux les descendants d'Israël. La chrétienté, elle n'a pas tellement envie de reconnaître, parce que ça remet en question tout le christianisme qui disait que c'est eux le peuple d'Israël. Donc la théologie chrétienne essaye à tout prix de contrecarrer cela, mais les hommes ne sont pas tellement des idiots, ils ont lu la Bible. Et donc, l'étincelle profonde qui se trouve, dont on a parlé au début, au plus profond de l'âme humaine, ressent que la flamme se trouve là-bas, donc elle est attirée par cela. D'un autre côté, elle sait très bien ce que ça veut dire, renoncer à toute leur tendance bestiale, et c'est ce qui fait que tout celui aujourd'hui qui veut avoir une importance quelconque dans ce monde est obligé d'être lié à l'État d'Israël. Ou pour, ou contre. Je ne dirais pas. Et tous les jours, il y a un nouveau idiot qui propose un nouveau plan de la paix au Moyen-Orient. C'est toujours le même plan, sous 100 000 noms différents. Le plan, c'est couper la terre d'Israël en deux et donner les 3 quarts aux Arabes, et les 4 quarts aux Arabes, et un demi-quart aux Juifs. C'est toujours le même plan, avec des chapeaux différents, des langues différentes, et des formules différentes, mais c'est toujours le même plan. Mais quoi qu'il en soit, l'initiative américaine, et l'initiative française, l'initiative britannique, l'initiative de l'Arabie Saoudite, toutes sortes d'initiatives, comment faire en d'autres termes. Celui qui veut être important aujourd'hui aux yeux des peuples doit s'unir au peuple d'Israël. Ou pour, ou contre. Ou contre, évidemment. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, comment il s'appelle ça, Ahmadinejad, l'Iran était totalement insignifiante. Depuis qu'elle a décidé de faire une bombe atomique pour détruire les États d'Israël, on ne parle que d'elle. Elle est sortie de l'anonymat. Quand la France commence à comprendre qu'elle est au bord du précipice et qu'elle n'a plus aucune importance internationale, alors elle commence une initiative pour la paix au Moyen-Orient. Donc, elle monte là sur le podium et toutes les caméras sont braquées sur elle. Tout le monde ressent, au plus profond de leur conscience, que la résurrection du peuple d'Israël, ce n'est pas un événement hasardeux. C'est l'événement du siècle qui va changer toute l'ère historique de ce monde. C'est ce qui est en train de se jouer maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout cela en ce qui nous concerne à nous, aujourd'hui, en tant que juifs en Eretz Israël? Jusqu'à il y a 100 ans, je vais commencer d'abord du point de vue ultratique, après on va voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Jusqu'à il y a 100 ans, si tu allumais la Hanoukia sur ta table à la maison, tu étais un bon juif. Et arrivé au tribunal céleste, tu auras une bonne note. Tu recevras 100. Aujourd'hui, si tu n'allumes la Hanoukia que sur ta table à la maison, passable, tu auras 10 sur 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Que jusqu'à 100 ans, ta seule vocation, c'était d'être un bon juif. Un bon juif, religieux, étudier la Torah, des bonnes vertus, etc. Avec ça, tu avais exprimé l'optimal de ton potentiel et il n'y avait rien d'autre à faire. Si aujourd'hui tu n'es que cela, si tout ton idéal dans ton monde en vivant en Eretz Israël aujourd'hui est d'être un bon juif, et d'étudier la Torah, et que tes enfants aient la Torah, que ta famille au milieu, de manger cachère, et de consacrer des temps à la Torah, tu es un juif passable. Ton rôle est de faire en sorte de mettre la Hanoukia dehors. C'est-à-dire ton rôle est de faire en sorte que l'entité nationale israélienne remplisse sa véritable vocation. D'avoir une influence morale sur l'humanité entière. C'est-à-dire ton rôle est de transformer, de faire progresser la conception dans le peuple d'Israël aujourd'hui du sionisme. Si jusqu'à présent le sionisme est conçu comme seulement un abri sécuritaire,
Il faut faire progresser les conceptions. Et que les Juifs qui vivent en Israël se rendent compte de la grandeur, de l'envergure de l'épopée qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Que l'État d'Israël n'est toi que la concrétisation du siège divin dans ce monde. Donc ça ne sert à rien d'aller hurler sur tous les toits si tu es le seul à le penser. Il faut que tout le commun des citoyens israéliens le pense. Et après, cela aura une expression politique dans la Knesset. Et de quoi se souciera la Knesset? Pas seulement du prix du cottage et du prix des salaires ou bien des locations. Et d'abord et avant tout, comment élever le niveau moral de la société israélienne, comment élever le niveau de sainteté de la société israélienne, et plus tard, comment élever le niveau de morale de la société, de l'humanité entière. Comment gérer le monde, comment éradiquer tous les systèmes totalitaires de ce monde, comment arrêter les cruautés et les souffrances qu'il y a dans ce monde. Parce que ce n'est pas l'Amérique qui va le faire, qui sont que des égoïstes et qui pensent qu'à leur dollar. C'est le peuple d'Israël qui est la concrétisation de la morale dans ce monde, qui est censé mettre de l'ordre dans ce monde. Le Messie ne va pas venir ici pour nous distribuer des brachot et nous faire boire des verres d'arak. Le Messie, il fait des guerres. Il va marcher dans les sources. Ça veut dire que toutes les guerres qu'on a fait aujourd'hui, avec beaucoup de courage, c'était de la rigolade. C'était des guerres à balles blanches. C'était un entraînement avant la véritable guerre. Parce que ne croyez surtout pas que quand le Messie fera des beaux discours, ça va prendre le cœur des gens du Hamas, ou bien de Daesh, ou bien de tiers-monde. Ces gens-là ne comprennent pas ce message. Ils ne comprennent que le message de la force. Donc dans un premier temps, il n'y aura pas d'autre de choix que d'user de la force. Donc s'il y a un régime totalitaire qui fait souffrir ses citoyens, qui viendra à leur secours? Ni les Américains, ni les Français, ni les Italiens n'auront rien que faire. Les Israéliens. Je ne vais pas mourir pour des goïs? Oui. Tu vas mourir pour des goïs. Petit, on n'a pas beaucoup d'influence. Pour l'instant. Vous voulez libérer l'Égypte? Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Si tu parles qualitativement, on est une des meilleures armées du monde. Oui. Quantitativement, bien sûr que non, parce qu'on n'est que 100 000 soldats. Ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais supposons que Bezrat Hashem, France, c'est plus que dalle. les 10 Shvatim reviennent, qui comptent quelques centaines de millions, Qui ça les 10 tribus perdues. Ça serait pas mal, hein. Ça pourrait convaincre pas mal de personnes dans les environs. Si l'armée d'Israël devait avoir 100 000 soldats, elle aurait 100 millions de soldats. Mais là, Avec la même qualité. On n'a pas d'influence aujourd'hui. On n'a pas de plus. Ah, tu fais une grosse erreur. Est-ce que toute l'économie mondiale est en train? Mais les gens ne savent pas de nous. Lobby juif. Tu penses? Rien que pour que tu saches, par exemple. Truc d'informatique. Chirac. Quand tu fais les protocoles des âges de science, c'est vraiment. Celui qui a fait Windows. Microsoft. Microsoft. Dans Microsoft, dans le cerveau le plus intérieur de Microsoft, il y a 20 développeurs. Ce serait. Non. 12 juifs. Oh. 6 israéliens et 6 juifs du monde. Seulement Microsoft. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne sais pas si tu es au courant, par exemple. Comment ça s'appelle l'essence en France? Total. Non. C'est une autre truc. EDF, Ah non, Essence. Diesel. Non, une Suez. essence. SO, EDF, Suez. SO, non, SO. Il Pas faut une le gaz autre et l'essence. non. C'est une Attends, moi. société israélienne camouflée. Shell. Shell? Non, il n'y a pas de Shell là-bas. Non, une des plus importantes, et d'ailleurs, dans toutes les stations, ils font un embargo sur l'essence israélienne, et ils ne savent pas que c'est une société israélienne qu'ils ont achetée. Mon neveu travaille là-bas. Il habite à Natalia, et c'est lui qui va expliquer à tous les pompistes là-bas comment faire marcher le logiciel. Comme il parle français, donc c'est lui qui va. C'est une société israélienne camouflée. Dans toute l'Europe. C'est la plus grande d'essence d'Europe. Est-ce que Ah, c'est Total, Comment ça s'appelle? Total. Total.
J'ai oublié son email. Est-ce que c'est pour autant qu'on va leur donner des valeurs morales? Évidemment, parce que tu ne peux pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu ne risques pas, c'est ce qu'il dit le vieux David dans Bouzari. Chokhmat amisken bezouya. La sagesse du pauvre malheureux, c'est un pauvre péqueno. Il essaie d'avoir une influence sur toi, il ne t'écoute pas. Mais si c'est quelqu'un qui t'admire, selon tes valeurs à toi d'admiration, c'est-à-dire la force, l'économie, l'argent, matériel, etc., il y a des chances d'écouter ce qu'il veut dire. Donc, pour que le peuple d'Israël puisse avoir une influence réelle du point de vue moral, il doit avant tout, il doit être égal, sinon plus fort que tous les autres, dans leur domaine à eux. Oui. Et bien, au prochain, on est en bonne route. L'État d'Israël devient de jour en jour en puissance dans tous les prix Nobel et tout. Le pays des startups. Nous en parlons par le prix Nobel, c'est le miracle constant. Il y a environ, je ne sais pas, 20 prix Nobel juifs. Non, il y a 20% de prix Nobel juifs, alors qu'on réalise même pas 0,01% de l'humanité. Ça, c'est évident. Et d'entre eux, comme l'Israël, on dirait. Donc, on est en bonne route. Donc, cela veut dire que si tu veux être un bon juif aujourd'hui, et quand il y a du mal à Hanoukia, tu penseras très profondément à cela. Ne pense pas qu'en adhérant à Hanoukia au sein de ta maison, tu as accompli ta vocation. Ça veut dire, de manière métaphorique, qu'en purifiant ta propre personnalité au sein de ta famille, arrivera au monde céleste, tu pourras dire à Dieu, j'ai réalisé ma vocation. Et Dieu te dira, tu redoubles, tu as raté ta vocation, retourne sur terre. Ta vocation n'est plus individuelle. Jusqu'à il y a 100 ans, la vocation des Juifs n'était qu'individuelle. Aujourd'hui, ta vocation est obligée d'être nationale à envergure universelle. En particulier, il fait quoi dans cette histoire? Tu dois tout faire pour faire changer les conceptions. C'est-à-dire? D'abord, faut-il que toi tu les comprennes et que tu les vives, et que tu les enseignes, et que tu aides à la révolution des pensées. Que les Israéliens commencent à comprendre qu'on n'est pas là pour manger des falafels. On est venu là pour faire apparaître un nouveau nation. On est venu là pour réédifier un nouveau monde sur les fondements de la morale et de la justice. Et c'est le rôle de l'État d'Israël. On peut faire ça en mangeant des falafels. Qu'au lieu que dans les couloirs de la Knesset, il y ait toutes sortes de combines et d'intrigues malsaines, il n'y a que des idéalistes qui s'y promènent. Donc tu es invité à y arriver. Il suffit de comprendre la sainteté de nos textes, de les vivre, et d'être un idéaliste à la hauteur de ces textes, et de t'investir pour faire avancer la politique israélienne dans ce sens. Il est engrammé dans une yeshiva. Donc c'est un problème pour lui alors. Des fois, tu dois t'enfermer dans le yeshiva pendant 10 ans pour t'élever à cet idéalisme. Parce que ça ne peut pas venir de rien. Maintenant, si tu t'enterres dans ta yeshiva que pour sophistiquer ta vie individuelle, eh ben c'est exactement ce que j'ai dit, tu as raté ta vie. Aujourd'hui, il y a 100 ans, tu étais un tzaddik. Aujourd'hui, tu as raté ta vie. Ceux qui nous indiquent leur vie, qui ne passent pas le message à tous les autres Israéliens, je ne suis pas là pour donner des notes à personne, d'autant plus que je ne sais pas lire les cœurs et les reins des autres. Il n'y a que Dieu qui sait le faire. Tu sais jamais chacun dans les yeshivas, qu'est-ce qui le motive à être dans une yeshiva. Ça peut être par l'amour du peuple d'Israël et par l'amour de l'idéal divin, de vouloir le diffuser. Ça peut être par fainéantise. Ça peut être par peur d'affronter la vie réelle. Donc il n'y a que Dieu qui le sait. Ça veut dire que jamais un homme ne serait capable de dire celui-ci est mieux que celui-là. Parce que celui-ci, il a une grande barbe et des grandes péotes, il connaît tout le chasse par cœur. Et celui-là, avec un pauvre paysan, qui traite les vaches et qui est un agriculteur. Ça, t'en sais rien, mon pote. Parce que celui-ci qui traite les vaches et qui est agriculteur, il fait ça avec un idéalisme très profond de renforcer l'économie israélienne, comprenant que c'est le moyen de diffuser la parole de Dieu dans ce monde. Comment il renforce l'économie? Parce qu'il a fait tout un système. Dans la traite des vaches. Il a une société, un start-up très fort qui relève l'image des vaches de l'État. Il enseigne la Torah. Il ne traite pas des vaches, lui, quand il attend. Il fait apparaître l'art d'Israël, l'idéologie. Alors tout dépend de l'intention. Tu comprends? Donc on ne peut pas nous comparer en voyant les choses de l'extérieur. Ce qui donne la couleur et la valeur des choses, c'est l'intention pure. Et ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Clair? Tom.